Complètement même, complètement, complètement. Des C'est notes. absolument ahurissant, incroyable. Moi-même, j'étais parti sur des idées et je me rends compte que sur beaucoup de sujets, je faisais complètement fausse route. Alors moi, j'ai été passionné de lire ces publications parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas non plus. Bonjour, je suis Rivel. Tu croyais avoir tout vu dans le monde de la pêche? Installe-toi, on commence en douceur. Parce que tu n'as pas encore vu de quoi je suis capable. Bonne écoute. Salut Romain! Salut mon Charles, salut à tous, comment tu Bonjour à vas? tous. Comment vas-tu? Bah, ça va super, j'avais hâte de ce podcast. Ah, je sais. C'est quelque chose qui te tient à cœur depuis quelques semaines maintenant. Alors aujourd'hui, on va essayer de confronter l'observation et l'intuition du pêcheur, ce qu'on appelle un peu le sens de l'eau, D'accord? avec la science. On est allé fouiner dans à peu près un siècle de publications pour D'accord, comprendre comment fonctionnent les poissons et on d'accord. va confronter ça à nos expériences de pêche. Donc là, on rentre vraiment dans une partie plus scientifique du projet qui vient s'ajouter justement encore une fois à notre application Rival Edge. Donc ça va être une application dans l'application quelque part qui va donc se nommer, vous le voyez en bas, Le Bait Lab, le Bait Lab. dans le Bait Lab, vous allez pouvoir confronter vos amorces, vos èches à ce que ressent un poisson en fonction de la température, en fonction des conditions de pêche. Est-ce que c'est des grosses pressions de pêche? Est-ce qu'on va pêcher tout seul? Et vous allez pouvoir adapter vos amorces grâce à ça. On va vraiment se mettre en situation réelle et on va se mettre dans la peau du poisson. Parce que souvent, c'est nos intuitions, on reste le pêcheur, le compétiteur, mais peut-être qu'on fait souvent cette erreur justement de ne pas se mettre à la place du poisson. Et je pense qu'on va apprendre pas mal de choses Ils sont aujourd'hui. très différents de nous. Ouais. Ouais. Tu m'as déjà expliqué, on en a parlé un petit peu avant d'attaquer cette podcast. Il y a des choses qui diffèrent complètement et j'ai vraiment hâte de lancer avec toi ce sujet qui va être passionnant. Assez incroyable. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un peu des schémas derrière explicatifs de comment ça se passe, les différents sens du poisson qui vont nous... Ah bah voilà, la fameuse brème qui arrive derrière nous. Ah, Exactement. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on la radiographie, on ah regarde super, ses sens et on compare ça avec nos observations de pêcheurs. génial. Et moi justement, bon, vous l'avez compris, Romain, c'est la partie chimie, c'est la partie scientifique du projet. Moi, j'ai plus la partie terrain. Je vais te poser des questions, moi mon ressenti, que justement les différentes questions que je peux me poser, choses qui sont tout bêtes, comme on voit un poisson, est-ce que les couleurs de nos appâts, de nos amorces ont un intérêt? Est-ce que le fait de claquer une porte au bord de l'eau, les vibrations, est-ce que ça peut gêner? C'est plein de questions qu'on se pose, auxquelles on a parfois les réponses, des fois non. Mais là, je pense qu'avec ce que tu vas nous expliquer, la partie scientifique, je pense que il y a beaucoup de questions auxquelles on va trouver une réponse. C'est vraiment super. Tu veux commencer par quel sujet? Premier sujet, moi j'aimerais bien parler tout simplement, la vue, quelque chose qui est très importante pour nous pêcheurs, pour nous êtres humains. Ça se passe comment chez un poisson? Qu'est-ce qu'il voit au fond de l'eau? Qu'est-ce qui peut différencier de nous, l'être humain? Là, moi je vais parler, on va dire, de la vision d'un être humain. Je vois sur la terre, dans l'air, c'est quelque chose d'assez naturel pour moi. Je me mets à la place du poisson. Si demain on me dit, Charles, tu mets la tête sous l'eau, qu'est-ce qui se passe? Si je devais me mettre à la place d'un cyprinidé, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, on voit beaucoup moins bien dans l'eau que dans l'air. D'accord? Mais si tu avais les yeux d'un poisson, tu verrais quasiment à 360 degrés. C'est comme si tu avais les yeux tout autour de la tête. Comme une mouche, devant, sur les côtés, derrière. Tu te dis c'est génial, mais par contre, je sens un piège. Il y a le revers de la médaille à tout ça, non? Exactement, tu as un revers de la médaille. Ils voient moins bien que nous. Et donc, c'est D'accord, pour ça qu'ils ont des plus gros yeux. Ils voient moins bien les détails et moins bien les couleurs. Et c'est d'accord, pas leur sens le plus développé parce que dans les eaux opaques, oui, ils peuvent pas se fier à leurs yeux. d'accord. Mais comment ils font alors du coup pour se repérer? Comment ils font pour avancer? Ils sentent les vibrations. D'accord. Moi en tant que pêcheur, forcément nous les vibrations, on connaît. On tape des pieds, on installe du matériel sur les berges, on envoie des boules d'amorce, on claque une porte de voiture, chose à ne surtout pas faire. Je pense que le poisson, il doit pas trop apprécier tout ça, hein. C'est pas un mythe, tu as tout à fait raison. Ils sont équipés d'une ligne latérale qui sent très, très bien les vibrations D'accord. et donc ils arrivent à voir un congénère qui arrive à se déplacer, En banc, oui, ou même à cause d'un carnassier et donc d'accord, ils ont évolué avec cette ligne latérale pour sentir les vibrations, pour se protéger. L'eau est incompressible, donc les vibrations se transmettent très, très bien et d'accord. donc les vibrations au bord de la berge, c'est pas un mythe. Et en fait, ce système de ligne latérale, c'est un petit peu comme un sonar chez le poisson, en fait. Exactement, jusqu'à 50 centimètres, c'est extrêmement efficace D'accord. et dès que c'est un peu plus loin, ils utilisent l'ouïe parce que ce sont des cellules qui sont très, très proches l'une de l'autre. Du coup, troisième sens. Donc là, on va aborder le sujet de l'ouïe. Choc encore une fois par rapport à nous, êtres humains. Je vois pas d'oreille sur le corps de notre joli Brême derrière. Comment ça se passe pour nos amis les cyprinidés, là? Effectivement, ils n'ont pas d'oreille. Par contre, ils ont une vessie natatoire qui permet, comme une peau de tambour, D'accord. d'amplifier le son.
D'accord. Donc ça fait caisse de résonance et et ça augmente en moyenne de 30 à 40 décibels le son qu'ils perçoivent, sachant que le son se propage beaucoup plus vite dans l'eau que dans l'air. que dans l'air et donc ils arrivent à avoir une très, très bonne perception des sons. D'accord. Donc encore une fois, on en revient à ce qu'on expliquait tout à l'heure. Les portes qui claquent, les pieds qui tapent sur la berge. C'est vraiment pour une catastrophe. Ça doit être démultiplié en fait dans leur corps, ce genre Et de. c'est aussi pour ça qu'ils répondent très bien des fois aux rappels bruyants quand on pêche au cou ou au cache feeder en fonction des tailles des cages, D'accord. puisque on peut leur apporter une certaine accoutumance. Bon, on passe du coup maintenant à un nouveau sens qui va être, L'odorat, si tu veux attirer tes poissons. ça va être intéressant. Donc toi, tu vas attirer tes poissons à distance sur ton cou. L'odorat, L'odorat. nous y voilà. Ah, le sujet de l'odorat et les fameuses substances magiques secrètes que l'on peut trouver dans les terres, dans les amorces. Alors là, tu vas pouvoir répondre à plein de questions. Sucré, non sucré, carné, non carné, des huiles, pas d'huile, arôme, pas d'arôme. Vaste sujet. Alors, tous les sujets scientifiques arrivent à la même conclusion. Qui est, Si tu avais l'odorat d'un poisson, tu sentirais une boulangerie de l'autre côté de Paris. oulolo. Ça serait Tu mets une goutte d'un acide aminé dans une piscine olympique, un poisson de l'autre côté arrive à savoir quelle molécule précisément tu as déposée, de l'autre côté de la piscine. c'est incroyable ça encore. C'est pour ça que les concentrations dans les amorces, il faut faire très attention parce que tu peux vite saturer leur odorat et quand tu satures leur odorat, ils ne sentent plus rien. Ah oui. Il y a beaucoup de choses qui tournent, qui retournent dans la tête. On se dit que peut-être que maintes et maintes fois, on se trompe complètement, en fait. Et puis sur le sujet des arômes artificiels et cetera, également, les scientifiques sont Unanime par rapport à ça? unanimes, exactement, les poissons ne sont génétiquement pas programmés pour être attirés par du sucre. Bien sûr. De toute façon, naturellement, on va dire dans la nature, à part le sucre, on va dire des baies, des choses comme ça, naturellement au fond de l'eau, il y a pas de sucre, hein. Donc, Exactement. ils se sont Alors peut-être habitués à ce qu'on leur donne depuis des années, mais est-ce que, là encore une fois, on parlait tout à l'heure de revers de la médaille, est-ce qu'on n'éduque pas d'une façon négative les poissons? Est-ce que justement cela n'explique pas que sur certains parcours, je pense qu'on va pouvoir faire encore des sujets là-dessus, ça peut être vraiment sympa. C'est pas pour ça que sur certains parcours on est amené à moins prendre de poissons, ou est-ce que certains poissons ne se sont pas justement habitués à certains appâts, certaines abords? alors ça, c'est une question de mémoire. Je ne sais pas si tu connais, Ivan Pavlov, Non? c'est un Russe. En D'accord. 1890, il a fait un constat. Quand la bonne venait donner à manger à son chien, le chien commençait déjà à saliver en entendant le bruit des pas de la bonne. D'accord. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? À chaque fois qu'il a donné à manger à son chien, il a fait sonner une cloche. Et à la fin, le chien, quand tu sonnais la cloche, il salivait alors qu'il n'y avait pas à manger au bout. Un réflexe neurologique en fait. Et en fait, il avait, associé la cloche au repas. Donc c'est pas ça qui le faisait venir naturellement, le chien. Pas du tout, il avait associé que quand il entendait la cloche, il y avait à manger. Et bien là, D'accord. quand ils sentent le sucre, ils associent ça à un repas sur une amorce. Mais c'est pas ça qu'ils cherchent. Les scientifiques ont créé ce qu'on appelle un indice de palatabilité. D'accord. Le sucre n'est ni répulsif, ni attractif. Il est neutre. Donc Complètement. grosso modo, désolé, mais ça sert à rien. Bah, le sucre, c'est la cloche de Pavlov. D'accord. Intéressant. Donc, notre petit poisson, il sent, mais maintenant, faut qu'il goûte. Donc, on en Exactement. vient à un nouveau sens, le goût. Le goût, hyper important chez le poisson. Tu m'étonnes. Il a Alors senti, il a un odorat qui est extrêmement sensible, le d'accord. goût l'est un peu moins. Par contre, si tu étais un poisson, c'est comme si tu avais une langue qui tapissait tout ton corps. Il a des bourgelons gustatifs partout sur le corps et pas uniquement dans la bouche. Et donc, si tu compares ça au comportement des poissons, Hmm. tu vois souvent des poissons qui se roulent sur l'amorce. Qui explique les brèmes en banc. Quand on dit souvent, on a des fausses touches ou des harponnages et tout ça, et on dit, En fait, ils là, sont en train de goûter ton amorce avant même de la mettre dans la bouche. Ils sont en train de sélectionner, savoir est-ce qu'ils vont la mettre dans la bouche ou pas. oh, c'est incroyable. Et donc, en gros, un poisson, quand il nage, il goûte l'eau dans laquelle il nage constamment. C'est comme ça que vit un poisson. Impressionnant. Et donc, si tu es à des concentrations trop fortes, même d'un acide aminé qu'ils adorent, Oui, il devient déterrant. Ça veut dire que c'est le rejet immédiat une fois en bouche. impressionnant.
C'est vraiment impressionnant. Non, Tu mais peux voir d'ailleurs sur une petite image qu'on va vous incruster d'une carpe, elle vient goûter l'amorce elle fait demi-tour. immédiatement, tout simplement parce que c'est trop concentré. Alors que nous, chez l'être humain, bon, ça c'est vrai, il y a un peu trop de sucre dans une glace, on va quand même la manger. J'ai l'impression que chez le poisson, ça réagit pas du tout de la même façon, hein. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le poisson d'habitude, il est habitué à voir des aliments où le taux d'acide aminé est très faible, donc leur radar à acide aminé est très, très bas Mmh. et donc si on va au-delà de ce seuil, pour eux, c'est un danger. C'est un danger. Ça s'assimile, donc Et donc on va vous incruster une autre vidéo dans le podcast. On voit une carpe et d'autres poissons manger des appâts naturels, là, sans sans amorce, mmh et là, ils se gavent. Leur comportement, on les voit beaucoup moins stressés et beaucoup plus à même de s'alimenter. incroyable. Bon, Donc en gros, si tu as une amorce qui est trop concentrée ou que tu mets trop d'additifs dans ton amorce, c'est néfaste. ça a l'effet opposé à ce que tu souhaites. On en apprendra vraiment tous les jours. C'est Génial. incroyable. Les poissons, avec tout leur système gustatif, sont faits pour augmenter la surface de contact et donc capter la moindre molécule qui passe à côté d'eux. C'est impressionnant. Si toi, tu étais un poisson, que tu as une boulangerie au bout de la rue, rien que l'air de la boulangerie, donc toutes les effluves que tu reçois, Suffirait à me dire le goût du pain au raisin ou de la chocolatine ou pain au chocolat. exactement, Pour et ces tu arrives personnes. dans la boulangerie, tu touches avec tes petites nageoires ou ton ventre le pain au chocolat et tu es capable de savoir est-ce S'il est bon ou pas bon. exactement. Oh, c'est génial. Donc, il a senti, il a goûté, et une fois qu'il a goûté, faut bien qu'il digère, faut bien qu'il expulse. Donc, prochain, et je crois, si je dis pas de bêtises, dernier point, le système digestif. Exactement. Comment se comporte le système digestif d'un poisson? Il est très différent du nôtre, encore une fois. Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, j'ai cru comprendre que les poissons n'avaient pas d'estomac. Pas Donc, le moine. ça se passe comment pour eux? Nous, au bout d'un moment, on arrive à satiété, faut qu'on aille aux toilettes, et ça se passe comment pour eux? Alors, eux, ils s'alimentent pas du tout comme nous, on fait quelques repas. Eux, ils D'accord. s'alimentent tout au long de la journée en fonction de leurs besoins alimentaires. Donc ils ont pas de système de repas. C'est pas, Pas voilà. du tout. Et ils ont 4 hormones qui guident leur appétit. D'accord. Une qui est assez cyclique, que l'on retrouve toute la journée à peu près aux mêmes heures, généralement un peu avant l'aube, mais quand on fait des championnats, on peut habituer les poissons à manger à des heures différentes pendant les Mmh. phases d'entraînement. C'est pour ça que c'est intéressant de pêcher Toujours aux mêmes heures. Quand on s'entraîne avant un championnat, les heures, ce qu'on appelle entre guillemets les heures d'entraînement championnat, on respecte les mêmes horaires pour pas décaler le au contraire, système. pour décaler les Ah, poissons, pour décaler. D'accord. pour qu'ils soient prêts le jour Oui. où tu fais ton D'accord. D'accord. championnat. D'accord. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, pas d'estomac et évidemment, si on leur change leurs habitudes alimentaires, ça dérègle un peu tout ça. La température a aussi un énorme impact. Mais oui, selon la température de l'eau, qu'il fasse froid, moins Ce froid. sont des animaux à sang froid et Donc donc plus il il fait faut chaud, s plus il mange. plus il est chaud, plus ils mangent, exactement. Mais il faut savoir que quand ils arrivent à satiété, Mhm. parce qu'ils ont mangé, ils se déplacent moins rapidement parce qu'ils ont besoin de conserver leur énergie D'accord. pour digérer. C'est un peu comme toi quand tu fais la Non, sieste. mais c'est même un peu comme moi tout court. On est d'accord. On est d'accord. J'ai plus de mal à me déplacer après. Alors là, on a vu un petit peu tous les sens du poisson, Tout à fait. qui sont très différents Complètement même, complètement, complètement. des C'est nôtres. absolument ahurissant, incroyable. Moi-même, j'étais parti sur des idées. Je me rends compte que sur beaucoup de sujets, je faisais complètement fausse route. Alors moi, j'ai été passionné de lire ces publications parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas non plus. Tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Non, c'est vraiment Donc, un odorat surdéveloppé, mhm, une langue qui fait une grosse partie de leur corps, incroyable. un système digestif très différent, un animal à sang froid, la capacité de lire les vibrations que nous n'avons pas. Avec leur système de sonar. Exactement. Ils sont très différents de nous et il va falloir vraiment qu'on adapte nos pratiques pour ça. Eh ben, j'ai hâte de retourner au bord de l'eau pour justement faire certains tests qui j'espère seront concluants et qui pourront coordonner avec justement les propos qu'on a pu avoir aujourd'hui sur cette podcast. Alors, on va continuer pendant les autres podcasts à vous proposer des expériences scientifiques corrélées à des expériences de pêche pour voir si les mythes tiennent ou au contraire, s'ils ne valent rien. Vaste sujet et sujet très intéressant. Encore une fois, tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui, vous pouvez le retrouver sur notre application Privilege, la partie Bait Lab. Qui va regrouper un peu tous ces sens. Vous pourrez fabriquer des amorces, ça vous donnera
les calories, le pouvoir collant, sucrant. Est-ce que ça a un véritable intérêt selon le poisson que vous ciblez? Nous, on a toutes ces recherches bibliographiques et scientifiques qui nous permettent de mettre des valeurs en fonction de ce que vous faites. Et donc, évidemment, quand vous allez faire une amorce, eh bien, ça va pouvoir vous donner la valeur de votre amorce en fonction de où vous pêchez, comment vous pêchez. Et d'autres Et- surprises, on va pas trop en dire. Bon, les gens, on va leur laisser quelques surprises quand même encore. Bon, on se retrouve bientôt Au pour, prochain podcast. Allez, super. Bonne À fin de bientôt. journée. Et tu n'as pas encore vu de quoi je suis capable. Rival Edge, par les pêchés performés.